Coucou, on est lundi 28 juillet. Ça d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je fasse mon actualisation Pôle emploi. Heu, c'est pas commun, on est lundi, je travaille pas, hein, je vous rappelle. Là, je suis à la boutique parce que je suis en train de tourner une vidéo. Regardez-moi le bazar que j'ai fait. Donc je vous tourne une vidéo pour apprendre à réaliser ce joli granny. Bon, j'imagine qu'elle sera publiée avant, le vlog. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas aussi à me dire sur la vidéo du granny si c'est un format qui vous plaît, en plus des vidéos vlog. Parce que c'est vrai que, en fait, j'ai trop envie de vous montrer comment on fait des choses. Alors là, peut-être que je m'emballe, hein, c'est le début, j'ai envie de faire plein de trucs. Peut-être qu'à force, j'aurai plus le temps. Mais pour l'instant, j'arrive à switcher entre mon temps de travail, mon temps pour le plaisir et mon temps où je fais plein de choses, autres. En fait, je vous dis, ma vie, c'est ça. Toute ma vie, même ma vie perso, c'est le tricot, le crochet, c'est un truc de fou. Du coup, bah là, mon appareil photo n'a plus de batterie, donc j'attends 5 minutes, le temps de recharger la batterie pour finir la vidéo. Et je voulais partager un petit peu avec vous des réflexions que je me suis faites ce week-end, enfin hier du coup, parce que mon week-end a commencé hier. En fait, j'ai envie de mettre des tricots ou des crochets terminés un peu partout dans la boutique. Genre, c'est mon rêve. Je veux qu'il y ait des chaussettes, je veux qu'il y ait des pulls, je veux qu'il y ait des écharpes, je veux qu'il y ait de tout. Et du coup, bah, je commence à faire quelques trucs et tout, j'expose aussi les pulls que je me suis fait avant, que je porte, encore, tous les jours et cetera. Mais l'idée, c'est vraiment de venir utiliser j'aimerais bien, en fait, avoir un modèle par gamme de fils, donc que ce soit vêtements, accessoires, chaussettes, peu importe. Et je me suis dit alors déjà, faut pas rêver, Alizée, tu auras pas le temps de tout faire. Et j'ai imaginé, pourquoi pas demander à certaines de mes clientes qui sont trop sympas et qui seraient, motivées et OK pour faire ça, mais de fournir la laine, de fournir un modèle et leur demander de me tricoter, bah, le projet pour l'exposer pendant toute une saison. Et à la fin de la saison, si elles ont envie de récupérer leur projet, bah, je leur facturerai juste, le prix des pelotes avec une petite remise. Et si elles ont pas envie, bah, c'est pas grave, ça reste pour moi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Après, il faut que je regarde aussi un petit peu, que je calcule ce que ça me coûterait parce que moi, je veux toujours faire plein de choses, mais je pense jamais qu'à la fin, ça a un coût quand même. Des fois, il faut que je me calme un peu sur mes idées. Mais voilà, en fait, j'aimerais bien, donc déjà, j'ai acheté, en fait, hein, j'avais oublié de vous dire, mais j'ai acheté vendredi, 4, je crois, bustes que j'aimerais mettre donc là-haut, au-dessus du meuble, le grand meuble comme ça. Donc j'ai acheté 4 bustes, j'ai acheté 2 mains, je crois, donc pour faire des mitaines et j'ai acheté une paire de pieds, des pieds pour, mettre des chaussettes. J'aimerais bien, en fait, vraiment aménager l'espace là au-dessus avec, plein de projets. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais en fait, moi, je trouve que c'est trop cool de rentrer dans une mercerie et qu'il y ait des projets, finis, qu'on puisse voir, en fait, le rendu des fils, des modèles tricotés et je trouve que c'est aussi ce qui fait ma force finalement parce que moi, non seulement j'ai ouvert une mercerie, mais c'est ma passion. C'est genre, je vous dis, je vis pour ça. Même avant d'avoir la mercerie, je passais déjà mes soirées à tricoter, faire du crochet et cetera. Enfin, il se passe pas un jour sans que j'ai des aiguilles ou un crochet dans la main. Donc en fait, j'ai tellement de choses que j'ai envie de montrer, que j'ai vraiment envie que ce soit là, quoi, que ce soit ici autour de moi et que les clients puissent voir que voilà, je vis pour ça et je suis pas là juste pour leur vendre des choses, mais je suis aussi là pour les faire rêver, les faire, s'imaginer des projets, se projeter en fait dans des fils et cetera et voilà et du coup, j'ai trop envie de faire ça. Donc j'ai hâte déjà de recevoir les bustes. Comme ça, je pourrais exposer, parce que j'ai déjà, hein, quelques pulls que j'ai fait avec des fils, qui sont dans la boutique. Et puis à réfléchir pour la suite, à réquisitionner des clients pour, tricoter des choses. Bon allez, je me remets sur ma vidéo maintenant. Coucou, on est mardi 29 juillet, il est 9h15. Ce matin, normalement, j'ai rendez-vous avec, l'entreprise de sécurité pour checker mes extincteurs et me faire le plan, vous savez, le plan du local, là, je sais pas comment on appelle ça, le plan d'intervention, je crois, un truc comme ça, avec la carte du local, la localisation des équipements pour le feu, etc. Effectivement, j'ai un peu tardé pour faire ça, c'est pas bien, franchement, si vous avez un projet de commerce, préoccupez-vous de ça en priorité quand même, enfin dans les trucs prioritaires, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver.
En soi, moi j'ai des extincteurs, mais ils n'ont pas été vérifiés depuis un moment et j'ai pas ce fameux plan d'incendie ou je sais pas, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, c'est un plan standard avec la map du local, les sorties, les différents équipements s'il y a des trucs un peu dangereux et les équipements de sécurité s'il y en a. Donc voilà, c'est vrai que moi j'ai tardé à le faire et c'est pas bien, donc faites-le. Sinon, ce matin, à la boîte aux lettres, j'ai eu un courrier, je comprends pas ce que c'est, ça m'inquiète. Un courrier de la banque qui s'appelle relevé d'effets à payer. Ça veut dire quoi? Et en fait, quand je regarde à l'arrière, en fait, c'est la facture DMC que donc ça correspond à la commande que j'avais fait au démarrage, donc avec tous les fils à broder et les fils coton. Mais du coup, j'ai pas compris. Je comprends pas ce que c'est. Parce que moi, j'ai reçu la facture de DMC et donc l'échéance, c'est le 31 juillet. Et du coup, bah, moi, je voulais faire un virement. Je voulais payer là, d'ici demain, toutes mes factures qui sont à échéance au 31 juillet. Je voulais les payer demain en virement. Donc, je comprends pas pourquoi j'ai reçu ça. Je comprends pas ce que c'est. Je comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient que je paye plus tôt ou je sais pas. Je ne sais pas. Et genre, derrière, il y a un coupon comme ça à renvoyer à la banque. Et je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce que c'est. Donc, en plus de ça, mon conseiller est parti en vacances. Donc, autant vous dire que là, pour avoir une réponse de ce que c'est, bah, je sais même pas à qui demander, en fait. Et en gros, ils disent, si vous souhaitez rejeter un ou plusieurs effets, vous devez nous en informer avant le 31 juillet. Je comprends pas ce que c'est. Sans action de votre part, les effets codifiés P seront débités de votre compte et les effets codifiés R et S seront rejetés. Déjà, il n'y a aucune codification dessus. Ah si, P. P. Ah bah ce sera débité automatiquement. Ok. Bah écoutez, je vais essayer de contacter la banque quand même pour savoir ce que je dois faire. Est-ce que je dois payer moi-même par virement ou est-ce qu'en fait ça va se faire tout seul? Parce que là, autant vous dire que à renvoyer avant le 31 juillet, ils sont marrants, on est le 29. Comme si j'avais le temps d'aller à la banque entre ces 2 jours et surtout comme si j'avais le temps d'aller à la poste et enfin ce sera pas envoyé à temps quoi. Donc bon, j'avoue que je suis un peu dubitative de ce document. Je ne sais absolument pas ce que c'est, donc je vais regarder un peu sur internet. Et puis voilà. Sinon, autre news, ce matin j'ai reçu des nouveaux catalogues Knit Pro. Vous savez, c'est la marque d'aiguilles que je vends et les crochets d'ailleurs. Et genre j'ai reçu des trucs assez cool, donc je vais regarder ça un petit peu plus en détail. Là c'est Lantern Moon, j'en ai déjà entendu parler mais j'ai jamais testé. C'est vrai qu'ils ont des trucs très sympas. Je sais pas si ça fait partie de la même société. Et après j'ai reçu aussi un petit livret sur plus le punch needle, donc ça pareil ça m'intéresse. Donc je vais regarder un petit peu en détail, voilà. Et puis je vous dirai si jamais il y a des trucs intéressants. Bon, il est 11h30, je viens de finir le rendez-vous avec l'entreprise pour la sécurité incendie, là. Donc les extincteurs étaient périmés, bien sûr, je m'en doutais. En même temps, ils n'ont pas été vérifiés depuis 2019, donc je savais. Donc on a dû les changer. Donc elle avait directement les extincteurs dans la voiture, donc j'ai un extincteur tout neuf ici, et du coup le deuxième, moi j'avais les deux dans les toilettes, mais en fait elle m'a dit qu'il y en a un, c'était pas légal, donc c'est pas moi qui l'ai fait, c'était déjà comme ça. Et du coup le deuxième, on a dû le mettre ici, là, à l'entrée. En fait on pouvait pas le mettre directement à l'entrée, parce qu'en fait il y a un radiateur ici. Donc voilà, on l'a mis ici, donc je m'en sors avec une facture de 400 €. Voilà, je suis ravie, ravie. Parce que du coup il faut aussi que je fasse le plan d'intervention, là, celui dont je vous parlais tout à l'heure, donc là, elle a fait le plan, et puis le temps que ce soit fabriqué, etc., ça sera pour septembre. Mais du coup, j'ai mon registre de sécurité, tout est à jour, je suis en règle. Maintenant, on ne peut plus rien me dire. Ça y est. Donc voilà, après, elle m'a expliqué aussi qu'il fallait faire une vérification d'électricité tous les ans, je ne savais pas du tout. Donc je sais qu'elle a été faite avant que je prenne le local, parce que ça faisait partie des conditions de reprise du bail, il fallait qu'ils checkent l'électricité, mais je ne savais pas que c'était un truc à faire tous les ans, quoi.
Donc j'avoue que ça rajoute des frais. Enfin, il y a toujours des trucs comme ça. Alors les extincteurs, faut les vérifier tous les ans, mais elle m'a dit c'est genre 10 € par extincteur, plus le frais de déplacement, donc il faut compter à peu près 50 € par an. Donc ça va. Mais la vérification électrique, j'avoue que je sais pas combien ça coûte, mais déjà même j'ai peur parce que j'ai quand même un local qui est ancien. L'électricité, bon, elle est pas mauvaise, mais je sais pas. Vous savez, j'ai toujours peur des mauvaises surprises, moi, donc voilà. Bon, bah je vous laisse parce que là j'attends une livraison, je sais pas de quoi. Je crois que c'est mes chaises, mais je suis pas sûre. Donc je vous dirai après. Bon bah voilà, c'était bien mes chaises. Trop hâte de les ouvrir pour voir les couleurs. Donc je les ai commandées sur un site qui s'appelle Sclum. Je sais pas comment ça se dit. Sclum. Et je trouve qu'ils font des meubles très design. Enfin moi j'aime beaucoup leurs chaises. Donc c'est exactement les mêmes que j'ai là-bas, mais en rose. Voilà. Bon, ça y est, j'ai toutes mes chaises. Donc voilà, pour les ateliers, jusqu'à 6 personnes. J'ai ouvert la table là pour qu'on ait un petit rendu. J'ai un tapis qui devrait arriver aussi dans les prochains jours, semaines. Bon là c'est un peu le bazar, mais c'est chouette. Alors je suis un peu déçue. J'avoue que les chaises sur le site, elles paraissaient plus rose fuchsia que rose pâle. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup maintenant il manque juste la lumière au-dessus. Et donc demain le monsieur passe pour faire ça. Donc ça va être chouette. Je suis contente. En vrai je suis vraiment contente. Il y a pas mal de place. Faut juste que j'enlève tout mon bordel, hein, bien sûr. Bon, il est 14h25, je suis en pause, là j'ai fini de manger et regardez, j'ai reçu mes bustes. Je suis trop contente. Donc là pour l'instant j'ai mis que la petite blouse que j'avais cousue. Mais l'idée c'est de mettre que des tricots là-haut. Donc j'ai 4 bustes. Alors le seul truc un peu relou c'est qu'il faut pas que ce soit des tricots trop longs parce que vous voyez là la blouse elle était un peu longue et du coup ça traîne un peu. Donc j'ai essayé de la mettre un petit peu joliment mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, et normalement dans les prochains jours, je devrais recevoir les pieds pour mettre des chaussettes et des mains aussi pour mettre des mitaines. Donc j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Et du coup, j'avais recommandé aussi des tiges comme ça pour mes grilles, parce que je suis en manque de tiges. Donc j'en ai recommandé 60, je crois. Je pense qu'ils seront très vite utilisés. Donc ça, et les tiges et les bustes, je les ai commandés chez Rétif. Et au final, je me suis fait livrer parce que vu qu'il y avait les bustes, je me suis dit impossible d'aller les chercher en bus. Impossible, sauf si j'avais fait 5 allers-retours. Donc voilà, j'ai payé, c'était 15 € je crois de livraison, donc bon. J'avoue que ça fait un peu cher pour ça, mais quand on n'a pas le choix et qu'on n'a pas de voiture, bah, on paye le prix, voilà. Bon, bah là, je vais me remettre sur l'ordi parce que du coup, hier, je vous ai montré, j'ai tourné une vidéo pour faire petit tuto de ce granny. Et en fait, j'ai fait le montage de la vidéo hier, mais j'avais complètement oublié. Je voulais mettre les annotations sur la vidéo directement, vous savez, pour les explications. Donc voilà, j'essaye de faire ça depuis ce matin, mais j'avoue qu'à chaque fois, j'ai été coupée, donc j'ai pas réussi à vraiment avancer dessus. Donc là, je vais profiter de la dernière demi-heure qu'il me reste pour faire ça. Voilà. D'ailleurs, je voulais aussi vous montrer ma banane terminée. Alors, attendez, parce que je l'ai déjà mise en vitrine. Donc, en fait, vous avez dû la voir, mais je me rappelle plus. Dans le doute, je vous la montre quand même. Mais si vous avez regardé ma vidéo tuto pour faire le granny, vous l'avez vu terminé. Donc voilà. Attendez, je vais vous la montrer dans l'autre sens. Voilà la fameuse banane. Donc au final, j'ai pas du tout mis la sangle que je voulais mettre, comme je vous avais dit. Je voulais pas la crocheter parce que j'aime pas trop quand c'est crocheté parce que ça devient un peu élastique. Et du coup, ça a tendance à se détendre. Donc là, je l'ai faite un petit peu plus courte que ce que je voulais. Donc au final, quand je la remplis, ça va. Mais en fait, je vais vous montrer pourquoi j'ai pas mis de sangle que j'avais. Parce que j'avais pas une couleur qui allait bien avec, je trouve. Alors à la rigueur, j'aurais peut-être pu mettre le jaune. Mais en fait, je voulais mettre du kaki, mais en fait, c'est pas du tout la même nuance. Pareil pour le rose, il est beaucoup trop clair. Enfin, je sais pas, j'aimais pas, j'étais pas convaincue. Du coup, je me suis dit, bon, écoute, Alizé, tu vas pas chipoter. En plus, il me restait plus de la moitié de la pelote verte. Je me suis dit, allez, comme ça ira très bien. Et elle est vraiment très très jolie. Bon, là, elle ressemble à rien. Quand elle est pas portée sur un humain. Et du coup, pour le zip, je l'ai bêtement crocheté, enfin cousu avec une aiguille à laine. Hein. Mais pareil, je crois que je vous avais déjà dit ça en fait la semaine dernière.
Mais voilà, je l'ai cousu, dessus. Donc ça mériterait peut-être une doublure pour cacher cette misère. Mais voilà, pour moi, ça me convient, très, très bien. Et au niveau du granit, vu qu'il y a pas de trous, en fait, enfin si, il y a juste des trous, dans les coins là, vous voyez? Sur les petits coins. Mais du coup, ça permet de pas perdre les objets quand même, enfin, sauf si on se trimballe avec des stylos. Mais sinon, vous voyez, j'ai mis mes clés dedans, elles sont pas tombées. Donc mon portefeuille, mon téléphone, tout était bien protégé. Donc en vrai, je suis trop contente. Il est trop, trop beau. Donc pour l'instant, il est dans la vitrine, mais en vrai, je l'utilise un peu quand même. Je l'ai porté déjà hier et heu et ce week-end aussi d'ailleurs. Donc voilà. En fait, moi, mon magasin, c'est, non seulement mon fournisseur officiel, mais c'est aussi mon dressing. Parce qu'au final, la moitié de mes vêtements sont là. Donc là, il y a la chemise que j'avais terminée, mon top au crochet, mon autre top au crochet qui est là, mes petits sacs. Enfin, en vrai, il y a toute ma garde-robe ici. Donc, du coup, si je vous montre dans la vitrine, ça donne comme ça. C'est joli, hein. J'aime beaucoup l'association. Beaucoup de couleurs. Tout ce que j'aime. Je suis trop fière de mon magasin, je vous jure. Je suis trop contente, regardez-moi toutes ces couleurs, c'est trop beau. Ça manque un peu de paillettes encore à mon goût, mais bon, petit à petit. Bon, j'ai fini les retouches de ma vidéo, c'est en train d'exporter, et pendant ce temps, je suis en train de bricoler. Je suis en train de me faire un porte-étiquette, du coup ça me libérera les petites cases pour mettre des boutons. Vous savez pas, parce que les étiquettes pour l'instant je les ai mises là-dedans. Comme ça, dans des petits trucs en plastique. Et en fait, je veux utiliser ça pour les boutons, et du coup, bah, je vais exposer ça. C'est sympa en vrai, regardez, avec des petites pinces à linge. Donc c'est tout bête, hein. J'ai fait des petites stries avec mes ciseaux dans le cadre, qui est en bois, enfin en bois, carton, je sais pas trop. Et après, bah, je vais remettre le cadre quand même autour. J'ai enlevé la vitre, et puis ça me permettra de l'exposer d'une manière un peu plus sympa. Et surtout, ça prend moins de place. Appelez-moi Bob le bricoleur, hein. Donc je pense que je vais écrire directement étiquette à coudre au-dessus, là, au marqueur. Je vais peut-être mettre des petites paillettes. Enfin voilà, je vais décorer à ma sauce, quoi. Voilà du coup mon petit bricolage. Je suis trop contente. En vrai, ça rend super bien. Alors j'hésite à le mettre à plat ou le laisser comme ça. Mais enfin, c'est quand même mieux quand c'est... En fait, là, je trouve que c'est pratique parce que pour lire, on voit tout à plat. Mais c'est plus joli, enfin, ça attire plus l'œil quand c'est comme ça, quoi, quand même. Je mets la coque de mon téléphone. Mais enfin bon, ça commence à prendre forme, hein. J'aime trop, là, mes petits patchs thermocollants, là. Ils sont canons. Le donut, c'est mon préféré. On voit pas bien en plus, mais il y a des petites paillettes dessus. Il est trop beau. Coucou, on est mercredi 30 juillet, il est 10h30. Je viens de finir le rendez-vous avec l'électricien. Regardez-moi cette belle lumière. En vrai, ça change grave la vie. Je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais avant, quand j'étais ici, j'étais pas aussi lumineuse. En vrai, je suis trop contente. Il est resté à peu près 1h30 quand même. Donc il a déplacé une lumière qui était existante, mais qui était pas du tout au bon endroit. Et surtout, c'était une vieille ampoule pourrie. Et moi, je voulais vraiment un luminaire avec plusieurs ampoules pour faire vraiment de la lumière. Donc là, maintenant, ça y est, je vais pouvoir enfin animer mes ateliers parce que j'ai la table, j'ai les chaises, j'ai la lumière. Il manque juste le planning et les tarifs. Là, je vous avoue que ça me stresse un peu, j'avoue, les ateliers, parce que je suis trop contente d'en proposer, j'ai trop hâte, mais en même temps, je stresse. Enfin, c'est un peu le syndrome de l'imposteur, là. J'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de pas savoir expliquer, j'ai peur que les gens comprennent rien, qu'ils passent pas un bon moment. Et ça me stresse un petit peu. Et puis, vous savez, je vous avais dit que je voulais faire appel à des animateurs, animatrices indépendantes. Mais je sais pas trop comment ça se passe en fait, j'essaie de me renseigner mais je trouve pas trop d'infos. En fait, je sais pas trop si ça se fait de prendre une commission ou prendre un loyer, à l'atelier. Parce que j'avoue que bon, c'est intéressant pour moi parce que ça amène du monde, mais j'aimerais bien quand même avoir un petit retour financier dessus, juste au moins pour la mise à disposition de l'espace, mais je sais pas trop et j'ose pas trop demander, enfin je suis un peu, gênée. Donc je vais voir un petit peu quand même avec,
peut-être 1 ou 2 animatrices que je connais un petit peu plus, voir, leur poser un peu des questions, mais bon, c'est un peu délicat, je trouve, parce que c'est moi qui vais leur demander une commission et là, je suis clairement en train de leur demander, comment ça fonctionne, quoi. Donc je suis un peu mal à l'aise à cette idée. Mais bon, va bien falloir, le faire. Donc voilà, parce que moi, mon planning, ce serait un atelier par semaine, les jeudis soirs. Et franchement, vu la demande, je pense que ça va pas suffire. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui me demandent des ateliers enfants. Et je vous cache pas que je suis pas très à l'aise avec l'idée. Enfin, moi, j'ai pas d'enfants, je côtoie pas d'enfants, je connais pas les enfants et je sais pas du tout comment me comporter avec les enfants. Et en plus de ça, les enfants, c'est pas le soir, quoi. Ce serait plutôt des ateliers le mercredi après-midi ou le samedi après-midi, j'imagine. Donc moi, je peux pas les animer. Et j'avoue que ça me ferait plaisir que la mercerie devienne un petit peu plus vivante, que je ne sois plus toute seule ici, même si j'adore être toute seule, franchement, je kiffe ma vie. Mais j'ai vraiment envie que quand les clients entrent, il se passe des choses, qu'il y ait des gens qui sont en train de créer, d'apprendre et tout. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Et du coup, j'ai hâte d'être en septembre pour commencer vraiment officiellement tout ça. Et là, pour le mois d'août, du coup, je vais quand même, je pense, tester un petit peu les ateliers avec, vous savez, mon fameux porte-verre au crochet. J'ai testé avec mon chéri, il a réussi, vous vous rendez compte, en moins d'une heure en plus. Donc, je suis grave fière de lui et ça me prouve quand même que c'est accessible. Parce que si mon chéri a réussi à le faire, tout le monde est capable de le faire. Alors, il n'était pas parfait, mais bon, c'est comme ça, hein, quand on apprend, on fait pas tout de suite des choses parfaites, mais il était efficace. Il portait le verre, c'était son utilité principale et il a bien réussi, donc je suis grave contente. Il faut juste maintenant que je me cale un petit peu en termes d'organisation, quoi, et que je commence un petit peu à prévenir les gens. Mais j'avoue que ça me stresse parce qu'en plus, j'ai pas encore vraiment mis en place sur mon site internet un système de réservation. Donc je sais pas si je fais venir les gens à la boutique pour payer. En tout cas, je veux vraiment que la réservation soit complétée par le paiement. Je veux pas que les gens disent je viens, ils payent pas et au final le jour J ils viennent pas. Donc je veux vraiment que le paiement se fasse à la réservation. Donc ouais, soit direct en magasin, soit il faut que je me bouge les fesses pour avancer sur mon site. Bon, il est 14h40, je viens de finir de manger, je suis passée à la poste aussi parce que j'avais oublié de payer ma facture d'électricité, pas d'électricité, d'internet. Internet téléphone. Depuis le début, j'ai pas payé. Genre, ça fait 2 mois, ça fait 2 factures que je reçois. Et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'étais persuadée d'avoir mis en place le prélèvement automatique. Du coup, j'avais bien reçu les factures, mais je m'étais dit, bon, c'est juste, ils m'envoient la facture en copie, mais ça va se payer tout seul, quoi. Bah, en fait, non. Et heureusement que j'ai regardé aujourd'hui. Donc, j'ai regardé, je sais pas pourquoi d'ailleurs, si je crois que c'est parce que mon comptable, il m'a demandé de faire un peu le tri dans les factures, là, vu qu'on est en fin de mois. Et je retombe sur ces factures Orange et je sais pas pourquoi, je me dis: «Allez, je vais aller voir sur mon espace perso» et là, je vois qu'il y a 2 factures impayées et cetera donc j'ai eu de la chance, il y a pas de pénalité, j'ai pas eu de coupure ni rien donc je me suis dépêchée de payer tout de suite en carte bancaire et du coup, j'ai mis en place le prélèvement automatique mais hyper relou, en fait, il faut envoyer un truc par la poste, pour valider le prélèvement, enfin, un peu chiant donc je suis allée à la poste pour ça. Et ce matin, du coup, j'ai aussi payé toutes les factures fournisseurs qui arrivaient à échéance là au 31 juillet. Donc ça, pareil, heureusement que j'ai mon outil comptable parce que sinon, je sais pas comment je le ferais pour m'en sortir dans toutes les factures à payer en fonction des dates, des machins. Bah, c'est un enfer. J'avoue que pour ça, j'ai un peu un problème d'organisation. Donc heureusement que le logiciel comptable, en fait, c'est un outil trop bien parce que je télécharge toutes les factures que j'ai. Genre, dès le moment où j'ai une facture, je la mets sur ce logiciel. Et en fait, le logiciel, il est fait avec une intelligence artificielle qui récupère automatiquement toutes les données de la facture. Donc, ça récupère le nom du fournisseur, le numéro de facture, la date d'échéance pour le paiement, le montant total avec la TVA, etc. Enfin, ça récupère tout seul. C'est magique. Et après, du coup, dans le système, ça les trie. Et moi, je peux, du coup, avoir des alertes quand une facture arrive à échéance. Et ça me permet de savoir quand est-ce que je dois les payer. Voilà, donc c'est trop bien. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Enfin, rien à voir, je passe du coq à l'âne, mais j'ai aussi regardé ce matin donc j'ai repassé une commande chez Fonty, une toute petite commande, hein, vraiment. Parce que j'ai une cliente en fait qui cherchait une référence bien particulière d'une couleur de la Ombelle que je vends, mais que je n'avais pas. Donc je lui ai passé une commande pour elle, mais en fait, c'est un truc hyper chiant, ça, je trouve, chez les fournisseurs, c'est que alors déjà, soit il y a les fournisseurs qui
qui impose vraiment un minimum de commandes, où genre tu pas le choix. Tu es obligé de les prendre en tant de quantité, et tu es obligé d'avoir un certain montant d'achat avant de valider la commande. Et puis tu as d'autres fournisseurs qui te permettent d'acheter à l'unité. Donc par exemple, je crois que les pelotes chez Bergère de France, si jamais genre un client me dit bah, j'ai besoin de 6 pelotes de cette référence avec le bain, numéro, machin, je peux les commander individuellement, enfin avec la quantité que je veux. Il faut juste que je demande, enfin c'est une démarche un peu différente, je peux pas directement passer les commandes, il faut que je le demande. Et par contre, chez Fonty, alors on peut commander individuellement, sinon c'est par paquet de 10 pelotes. Et du coup, quand tu commandes individuellement, ils te facturent 30% de majoration. Mais c'est un truc de malade. Et du coup, là, pour la cliente, j'avoue que je savais pas trop comment faire parce que, alors de base, déjà, je lui avais dit que j'étais obligée de recommander 10 pelotes, alors qu'elle en a besoin que de 4. Donc c'est vrai que ça m'embêtait un peu. Donc j'avais hésité en fait à lui dire écoutez, je peux pas les commander. Donc j'avais un petit peu regardé et au final, quand j'ai vu qu'on pouvait commander à l'unité, donc je me suis un petit peu renseignée. Et mais en fait, c'est chiant. C'est soit je lui fais payer les pelotes 30% plus cher, ce qui n'est quand même pas négligeable, sachant que c'est complètement débile parce que si elle va les acheter chez moi 30% plus cher, en fait, elle va pas les acheter. Elle va aller ailleurs et puis elle va trouver la référence qu'elle cherche, ou même directement sur internet. Donc j'avoue que je trouve ça pas très cool en fait, ce système. Du coup, bah là, je sais pas, c'est soit je lui achète individuellement et je lui dis bah c'est 30% de plus, soit je commande pas parce que flemme quoi. Enfin, c'est un peu chiant en termes d'organisation et tout. Enfin, je sais pas. Je vais essayer de regarder après. Peut-être que la couleur qu'elle a choisie, c'est un truc qui va me manquer. Donc, je vais acheter finalement le lot de 10. Mais bon, ça veut dire qu'il va m'en rester déjà plus que 6 puisqu'elle en prend 4. Donc, un peu relou ça. Franchement, c'est un truc pareil avec lequel j'ai un peu du mal à jongler encore. Que ce soit dans les pelotes ou même dans les trucs de mercerie, hein, parce que c'est pareil, en mercerie, des fois, on me demande un truc, sauf que moi, je peux pas les commander à l'unité, je suis obligée de prendre des paquets de 10 ou des paquets de 5. Et quand c'est un truc bien spécifique, en fait, ça m'embête, quoi, de devoir commander un truc. Je sais même pas si je vais réussir à le vendre. Et en même temps, ça m'embête aussi de dire non à la personne, quoi. Donc, j'avoue qu'il faut encore un peu que je trouve mon équilibre là-dessus. Parce que c'est encore un petit peu compliqué pour moi de gérer ce truc-là. Après, j'imagine que c'est une question de négociation par la suite, mais là, moi, j'ai aucun pouvoir de négociation étant donné que je viens d'ouvrir. Je pense qu'il faut avoir un petit peu plus d'ancienneté et en fonction du chiffre d'affaires que je fais, enfin, que j'achète chez eux, je sais pas trop comment ça marche, mais j'avoue que pour l'instant, c'est un peu compliqué et finalement, vous voyez, ça peut aussi expliquer pourquoi dans les petites merceries qui font pas partie de grands groupes, bah, on paye les trucs plus chers ou alors on trouve pas forcément tout. Mais c'est à cause de ça. Parce que quand on va acheter en petite quantité, on nous les facture super cher. Déjà que de base, franchement, pour être totalement transparente avec vous, tous les produits de marque, que ce soit dans les pelotes ou dans la mercerie, les marges, c'est ridicule. Enfin, c'est ridicule. Je trouve que c'est abusé, quoi. Le prix qu'on nous fait payer par rapport au prix de vente, du coup, à la fin, on récupère pas grand-chose, quoi. Donc, j'avoue que des fois, je me dis, en fait, les seuls qui sont intéressants, pour être honnête, c'est Bergère de France. Bergère de France, ils ont un coefficient qui est assez intéressant. Et après, il y a d'autres marques qui fonctionnent à la quantité d'achat. Donc, plus on commande, plus on a des remises. Mais bon, là, pareil, il faut avoir déjà une mercerie bien implantée parce que moi, je vais pas commencer à commander des grosses quantités de plein de choses alors que je viens juste de démarrer, que j'ai pas encore la trésorerie suffisante, etc. Donc voilà, je vais pas me ruiner juste pour avoir des remises. Et du coup, je trouve que c'est pas évident au départ avec ce type de système. Mais bon, c'est comme ça, hein. Un peu chiant. Autre réflexion de la journée aussi que je voulais vous partager. En ce moment, j'ai plein d'idées, mais je vous jure, j'ai plein d'idées. J'ai envie de faire 1 milliard de choses et malheureusement, toute seule, c'est pas possible. Du coup, je suis en train de me dire que j'aimerais beaucoup avoir un ou une stagiaire à la rentrée. Bon, c'est un peu trop tard pour la rentrée, mais dès que possible, quoi, j'ai envie de dire. Mais pour plusieurs sujets. Donc, soit il faut que j'enchaîne avec plusieurs stagiaires sur plusieurs thématiques, soit il faut que je trouve un couteau suisse. Mais déjà, j'aimerais beaucoup avoir quelqu'un pour m'aider sur le développement du site internet. Donc, en fait, moi, j'ai toutes les compétences. Je pourrais apprendre à qui le veut, mais j'ai pas le temps de me mettre dessus. J'ai vraiment pas le temps. Et puis, mine de rien, mes connaissances aussi sont celles d'il y a quelques années maintenant. Enfin, ça fait un moment que j'ai appris et j'imagine qu'aujourd'hui, il existe plein de nouveaux outils que je connais pas. Et je me dis qu'une
personne assez jeune qui est en train de faire ses études là-dedans, elle pourrait aussi m'apporter pas mal de nouvelles connaissances, de mettre à jour les miennes, quoi. Donc il y a ça. J'aimerais aussi beaucoup avoir un ou une stagiaire sur la partie vidéo, parce que j'ai plein d'idées de vidéos que j'aimerais faire, et au final, toute seule, franchement, en vrai, je galère. Enfin, je galère. Je galère pas, mais si j'ai envie de faire tout ce que j'ai en tête, toute seule, je pourrais jamais. Impossible. Et puis pareil, je pense que, enfin moi, je bidouille hein, en vidéo. C'est totalement de la bidouille. Je suis pas du tout professionnelle, même si je fais les choses assez bien. Mais voilà, je pense que ça pourrait être beaucoup mieux fait. Et c'est surtout, vous savez, je garde toujours dans un coin de ma tête cette idée de les reines du tricot. Mais pour faire ça, il faudrait que je sois avec quelqu'un, parce que toute seule, c'est impossible pour faire juste de tourner les vidéos, faire les montages, les machins. Enfin, c'est un bordel. Donc, j'aimerais beaucoup quelqu'un sur 1 mois et demi, 2 mois pour travailler là-dessus avec moi. Parce que je pense qu'il y a pas mal de boulot. Puis après, j'ai plein d'autres vidéos que j'aimerais faire et où je suis persuadée qu'une personne jeune pourrait m'apporter plein de connaissances et plein de compétences. Et moi, pareil, parce que j'ai déjà des connaissances et des compétences, mais je pense que, bon, il y a sûrement des meilleures choses à faire aujourd'hui par rapport à ce que moi je connais. Donc il y a ça. Et après, j'aurais aussi beaucoup aimé travailler avec quelqu'un qui est en école de mode, notamment dans le stylisme, peut-être avec une spécialisation dans la maille. Parce que pareil, en fait, j'ai plein d'idées de patrons que j'aimerais développer, etc. Et moi, en fait, je fais des patrons, enfin, je fais mes propres patrons aujourd'hui, mais je pense que c'est pas d'une manière très pro. En fait, j'ai appris sur le tas, hein, donc en fait, j'y arrive très bien. Je le fais pour moi, ça fonctionne très bien. Mais j'aimerais bien rédiger des patrons un petit peu plus pro et un petit peu mieux travailler. Et du coup, je pense que j'ai beaucoup à apprendre sur le stylisme, le modélisme, tout ça. Mais du coup, plus côté maille. Donc après, c'est un peu particulier. Mais j'aimerais beaucoup, du coup, pouvoir me faire accompagner là-dessus avec une personne assez jeune, lui partager un petit peu mes idées, ma façon de faire, et que elle, de son côté aussi, me partage ses connaissances, ses compétences, et voilà. Trop d'idées, je vous dis. Je sais pas comment je vais faire pour tout faire. Mais je suis trop contente parce que je bouillonne d'idées. Et ça, de toute façon, ça a toujours été mon problème. J'ai toujours trop d'idées. Et du coup, à la fin, ça finit par me bousiller le cerveau parce que je sais plus où j'en suis, j'arrive plus à prioriser, j'ai envie de faire tout et n'importe quoi en même temps. Et du coup, bah, c'est jamais vraiment abouti parce que quand on fait tout en même temps, c'est pas possible. Donc voilà, je pense que ça fera partie aussi des objectifs à venir pour les mois qui approchent. Il faut juste que je me renseigne un petit peu comment ça se passe. Enfin, j'ai aucune idée de comment ça se passe quand on veut prendre une personne en stage. Alors, je crois que c'est gratuit pour les entreprises, si c'est un stage de moins de 2 mois, je crois. Mais bon, j'imagine qu'il y a pas mal de paperasse à faire. Enfin, je sais pas s'il faut des assurances. Enfin, en fait, je sais pas toute la partie légale, j'y connais rien du tout. Donc, il faudrait quand même que je me renseigne un petit peu sur comment ça fonctionne. Et puis, mais en tout cas, ce serait vraiment chouette. Moi, je serais vraiment contente de pouvoir avoir quelqu'un avec moi, lui partager ma passion, lui apprendre plein de choses, et que ce soit réciproque, quoi. Que cette personne-là aussi m'apprenne des nouvelles choses, que ce soit en technique sur le web, en vidéo, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que je suis persuadée qu'on pourrait faire de belles choses. Avant de reprendre, je voulais aussi encore vous raconter quelque chose. Enfin, aujourd'hui, la journée elle va être longue hein, pour vous à écouter. En fait, j'ai fait mes vidéos depuis lundi, mais je vous ai même pas reparlé du fait que je voulais arrêter ou pas les vlogs de la semaine. Donc finalement, je continue vu votre engouement. Franchement, je suis toujours épatée par l'engouement qu'il y a autour de ces vlogs parce que franchement, je vous dis, j'ai l'impression de les faire totalement à l'arrache. Genre, je suis là, dès que j'ai un truc en tête, je prends mon téléphone, je me filme à l'arrache, vraiment. Et puis après, en fait, le dimanche, je monte tout. Enfin, en fait, je fais très peu de montage. Hein. Juste, je coupe le début et la fin parce que des fois, il y a un petit blanc au début ou il y a un client qui m'interrompt à la fin. Du coup, je coupe. Mais en fait, c'est tout ce que je fais. Ça me prend pas beaucoup de temps. Et c'est pour ça que je peux me permettre de le faire toutes les semaines parce qu'en fait, il y a pas beaucoup de travail, quoi. Limite, j'ai honte de vous faire des trucs comme ça. Alors que je pourrais faire des jolies animations, mettre un peu de texte, mettre des petits bruitages, enfin, faire des trucs très cool. Mais en fait, vu que j'ai pas trop le temps, bah, je fais ça un petit peu nature peinture. Donc voilà, bonne nouvelle, je continuerai les vlogs de la semaine. Et en vrai, j'aurai toujours quelque chose à vous raconter, hein. Que ce soit dans ma vie perso, la vie de la boutique, il y a toujours des trucs à raconter, même dans mes créations, les choses que je commence, les choses que j'ai finies, enfin, il y a toujours des trucs à vous montrer. Donc en vrai, j'ai pas de doute sur le fait qu'il y aura toujours du contenu. Enfin, toujours.
toujours plus ou moins. Et même quand il y a pas grand-chose à raconter, je trouverai toujours un truc à vous montrer. Donc, en vrai, je suis contente que ça vous plaise parce que c'est vrai que pour moi, c'est devenu un petit peu, un réflexe du quotidien et ça me fait trop du bien, en fait, de parler comme ça, même si je parle clairement à mon téléphone. Je sais qu'à la fin, il y a des gens qui vont écouter, qui vont être transportés dans mon univers, dans cette aventure, et je suis trop contente, quoi, de pouvoir, vous faire vivre ça avec moi, c'est trop cool. Donc voilà, je continue. Bon, il est 19h09, je viens de finir le comptage de ma caisse. Bon, demain c'est le dernier jour du mois. Je suis à 1 000 € d'écart par rapport à l'objectif, donc bon, ça fait un peu bizarre. Je vous cache pas que c'est déstabilisant. Après, je trouve que c'est quand même déjà très encourageant. En vrai, les objectifs, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on se fixe des objectifs, mais en fait, il faut aussi tenir compte du démarrage, etc. Donc là, demain, il faut que je remplisse. Vous savez, je vous avais dit, vu que j'ai une aide financière de la région, en fait, ils attendent aussi de moi de pouvoir suivre mes statistiques. Donc tous les mois, en fait, je dois leur faire un reporting. Je dois remplir en fait sur une plateforme mon chiffre d'affaires hors taxe, le montant de ma trésorerie et le nombre de clients. Et en fait, eux, en amont, ils avaient rempli mon dossier avec les chiffres que j'avais mis dans mon business plan. Donc, j'ai regardé là tout à l'heure juste pour voir, pour me rappeler un petit peu ce que j'avais mis. Et du coup, bah ouais, je suis à 1 000 € d'écart. Donc, c'est un peu. Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Après, bon, en vrai, c'est le début, faut pas que je me mette la pression. Là, en vrai, demain, je pense que je vais faire à peu près comme aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, parce que j'ai remarqué que le jeudi, c'est le jour le moins bon pour moi. Donc peut-être un petit peu moins. En vrai, je finis le mois quand même avec assez de marge pour payer mon loyer et presque payer toutes mes factures. Donc en vrai, je trouve ça génial pour un mois de juillet. Enfin, un premier mois en plus de lancement. Je pense que c'est encourageant. Il faut pas trop que je me mette la pression avec les objectifs, mais en même temps, il faut quand même un peu les suivre. Donc voilà, je vais essayer de voir. Je pense qu'en août, ce sera pas mieux, hein. Là, je me voile pas la face. En plus, à mon avis, ce sera encore moins fréquenté. Et peut-être que je vais fermer la semaine du 15 août, mais je suis pas encore sûre, donc je vais voir. Mais bon, si je ferme en plus une semaine, forcément le chiffre va être impacté. Mais en même temps, je sais pas s'il y aura vraiment des clients, donc je vais voir. Mais voilà, il faut vraiment qu'en septembre, ça remonte. Après, c'est sûr que ça va remonter, hein. Là, je doute pour rien, mais oui, en septembre, ça va remonter. Je vais faire les ateliers, ça va être un petit peu plus dynamique. Mais bon, ce qui me stresse aussi, c'est que du coup, en septembre, les objectifs étaient aussi plus hauts. Donc, bon, il y a un moment donné, il va falloir commencer à se rapprocher de l'objectif. En vrai, j'en suis pas très loin. Je me dis quand même 1 000 €, c'est pas abusé pour ce mois-ci, hein, je veux dire. Je trouve que c'est déjà bien. Moi, je m'attendais à faire moitié moins. Et au final, j'y suis presque, à 1 000 € près. Et encore, demain, si je fais un petit peu, bah, je serai peut-être plus qu'à 900. 900 d'écart. Enfin bon, ne commençons pas à stresser pour ça, Alizé. Non, 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 pas de stress, que de la positivité, ça va le faire, on va tout donner, ça va marcher. Et il n'y a plus qu'à. Bon, allez, moi je vous reprends demain, du coup je vais rentrer. Ben non, je vous reprends pas demain, je voulais d'abord vous montrer, regardez. J'ai bien avancé sur mon pull Bergère de France. Alors moi je tricote à plat, hein, donc c'est toujours un peu spé, mais... Alors c'est la première fois que je tricote avec cette technique, mais en vrai, en fait on tricote les manches, enfin la forme des manches directement comme ça. C'est assez atypique, donc on va voir le résultat final. En tout cas pour l'instant j'aime beaucoup, franchement, les couleurs sont canons, je sais pas ce que vous en pensez, et il est assez léger. Donc j'ai hâte déjà de terminer la première partie, de le bloquer aussi, parce que vu que c'est un mélange de point mousse, point jersey, machin, ça a tendance à faire un peu n'importe quoi. Bon, je pense que c'est fait exprès, hein, mais moi j'ai quand même hâte de le bloquer un peu pour que ça tienne un peu en place. Mais en tout cas, trop beau. Alors en plus, quand on le met d'un côté ou de l'autre, ça c'est l'endroit. Là. En vrai, il va trop bien m'aller. J'essaie de cacher le verre en dessous, mais ça va être trop beau. Trop, trop beau. Après, un peu frustrant parce que du moment où je l'aurai fini, en fait, je vais pas le porter, je vais le mettre direct en expo. Donc, il va falloir être patiente. Allez, à demain, cette fois-ci pour de bon. Coucou. On est jeudi 31 juillet. Il est 8h40. Je vais chez la podologue, du coup, pour récupérer mes semelles et les payer. Je voulais passer à la banque avant, mais en fait, je suis partie trop tard.
Du coup, je pense que j'irai après. Donc la podologue, elle est à 10 minutes à pied de chez moi. Et la banque, en fait, je voulais y aller juste... vous savez, j'ai pris le courrier que j'ai reçu hier, que je comprenais pas ce que c'était. Parce que je voulais leur demander, j'ai pas réussi à les avoir au téléphone hier. Et vu que l'échéance était aujourd'hui, bah, je voudrais savoir ce que je fais. Est-ce que je paye par virement ou est-ce que je dois renvoyer ce papier? Enfin, j'ai rien compris. J'en ai profité pour prendre mes espèces que j'avais dans la caisse, parce que mon conseiller m'avait dit que dans la banque qui est vers chez moi, vers la boutique, je pouvais déposer les espèces, enfin les billets, pas les pièces. Donc j'en profité pour faire ça. Et voilà. Voilà, je vous reprends après. Bon, il est 9h10. Je sors de chez la podologue. Euh, c'est un truc de fou. Genre, j'ai mis les semelles et j'ai presque pu remarcher correctement. Je vous jure, ça m'a presque enlevé la douleur instantanément. Là, je marche. Alors, je boite un petit peu, mais je pense que c'est un peu psychologique. Parce que j'ai remarqué que j'ai tellement mal posé mon pied pendant, bah là, ça fait quoi, presque un mois maintenant, que j'ai pris l'habitude de marcher de travers. Et d'ailleurs, ça me fait super mal à la cheville maintenant. Du coup, je pense que faut que je réapprenne un peu à poser mon pied correctement. Parce que là, en fait, mon cerveau, vu qu'il a assimilé qu'il y avait une douleur, je sais pas, naturellement, je pose le pied de travers. Même quand j'ai pas mal. Des fois, je sens que j'ai pas mal, mais j'arrive pas à poser le pied parce que, je sais pas, instinctivement, j'ai peur d'avoir mal. Donc voilà, mais en tout cas, bon, ça m'a coûté 154 €. Un peu cher les semelles. Mais bon, j'ai cru comprendre que c'était en partie remboursé par la mutuelle, donc je vais voir, j'espère. Parce que là, autant vous dire que c'est compliqué. Du coup, bah là, je vais à la banque. La banque, elle est à 5 minutes à pied de chez la podologue. Donc là, c'est la banque, ma banque, celle de Vèze. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à Hôtel de Ville, heureusement. Et du coup, bah, j'espère que je vais pouvoir déposer ma monnaie et puis surtout avoir une réponse avec ce fameux document bizarroïde. Et puis, bah, je vous reprendrai après. Mais moi, j'ai trop la poisse, je vous jure. Je sors de la banque. Bon, du coup, pour le papier, elle m'a dit que c'était juste, enfin c'était normal. C'est en gros un mode de paiement qui a été demandé par le fournisseur. Donc heureusement que j'ai pas payé par virement parce qu'en fait c'est juste, il va m'être débité tout seul aujourd'hui quoi. Donc bon, je connaissais pas du tout ce mode de paiement et heureusement que j'ai pas fait le virement du coup parce que bah, j'aurais payé 2 fois. Sinon, quand je vous dis que j'ai la poisse, donc j'en ai profité pour déposer mes billets. Donc je lui demande d'abord comment ça se passe à la conseillère. Je lui dis oui, bah d'habitude je vais à Hôtel de Ville. Il faut mettre les sous dans une enveloppe, compter, machin. Et là elle me dit ah, non non, vous n'avez pas besoin de compter, vous mettez les billets dans le distributeur et ça compte tout seul. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je compte pas. Je mets tous les billets dans le distributeur. Le pire c'est que je les ai comptés hier, mais je me rappelle plus du tout combien il y avait. Genre plus du tout, je sais plus. C'est sorti de ma tête et je l'ai pas noté bien sûr. Donc je fais mon truc, je mets les sous dans le distributeur, ça prend genre 3-4 minutes, je me dis c'est un peu bizarre. Genre j'entendais la machine, j'avais l'impression qu'elle recomptait les billets sans cesse. Vous savez, ça faisait comme un bruit de... ça roulait à l'intérieur, enfin c'était chelou. Et là d'un coup, un message d'erreur qui apparaît sur le distributeur. Opération non validée, je sais pas quoi, genre veuillez nous excuser. Et là je me dis what? Comment ça? Et là, donc, il y a un ticket qui sort, qui dit que le dépôt n'a pas été effectué. Sauf que les sous, bah, ils sont rentrés dans le distributeur. Et là, je me dis, putain, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai la poisse comme ça? Donc, je vais voir la dame au guichet. Je lui dis, bah, écoutez, je crois qu'il y a eu un petit problème avec le dépôt. Elle me dit, ah bon, j'ai jamais vu ça. Oh, putain. Et là, elle me dit, bah, il y avait combien? Je dis, bah, j'ai pas compté, du coup. Je sais pas. Et elle me dit, bah, la seule chose que je vois, c'est que, en fait, il devait y avoir des faux billets. Et là, je dis, quoi? Comment ça, des faux billets? Alors qu'en réalité, j'avais, genre, c'était que des billets de 5, 10 et 20 € hein. En vrai, je pensais que les faux billets, c'était surtout sur les gros billets. Mais visiblement, non. Donc, j'avoue que ça me fait un peu flipper. Donc, elle me dit, quoi qu'il arrive, normalement, en fait, il recompte. Mais en fait, j'espère juste qu'il a compté le bon montant, du coup. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop. Alors, pourquoi moi, il m'a même pas fait un récap de la somme qu'il y avait? Je sais pas. Mais bon, du coup, voilà, faux billets. Genre, j'ai des faux billets. Non, mais il va falloir que je m'achète un truc. J'avoue que j'y avais pensé au début, mais je m'étais dit, wow, faux billets. En fait, si. Je vais m'acheter un feutre. Vous savez, il y a des feutres exprès pour tester les billets, mais bon.
Je sais qu'à l'époque, quand je travaillais en mercerie, on testait, mais sur les gros billets, quoi. Genre, on testait sur les billets de 50. On testait pas du tout les billets de 20 euros, les billets de 5 euros et tout. Donc, j'avoue que je suis un peu décontenancée. Ça me fait un peu stresser. Parce que du coup, j'ai déposé les sous. Je sais même pas combien j'ai déposé. Genre, si ça se trouve, ils vont me dire il y avait 50 euros alors que j'en ai déposé 300 et la moitié des billets n'ont pas été comptés. Ah là là, je vous jure, mais je suis tellement bête des fois. Mais pourquoi j'ai pas compté ces putains de billets? Je suis dégoûtée, je vous jure. Je sais plus. En vrai, hier, j'ai compté. Je sais pas, il y avait 150 ou 250. Je sais plus en fait combien il y avait, mais il y avait pas non plus. Il y avait pas 1000 euros, mais ah, ça fait chier quand même. Putain, je suis trop bête. Je vous jure que je suis trop bête. Faut que j'arrête de faire confiance aux gens quand on me dit non, faut pas compter. Bah si, faut compter en fait. Bon bah allez, du coup, je retourne au local. Là, il est 9h30. Allez, je vais prendre un vélo et puis go. Bon, dédramatisons un petit peu la situation, nos stress, prenons l'air frais. Regardez-moi cette magnifique vue qu'on a dans le quartier. C'est mon spot préféré du 9e. Là, on a les 4 tours. La passerelle Massaric, le pont Robert Schumann. Et je suis pas exactement sur le bon spot, mais sinon on a aussi une vue sur Fourvière là, ici. Regardez, on voit les tours. Mais je vais vous montrer d'un autre spot. En vrai, j'adore ce coin, c'est trop beau. J'ai changé de spot, du coup je suis allée de l'autre côté du pont. Et regardez-moi cette beauté. C'est trop beau. J'adore mon quartier, je vous le dis. Je suis trop contente de vivre ici. Toujours à vélo. J'ai pris un vélo électrique. En vrai, je vous jure, ça change la vie, les vélos électriques, c'est trop trop bien. Allez, bon, faut aller bosser. Bon, il est 11h. Petit coup de gueule du jour. Depuis le début, enfin depuis que j'ai ouvert, j'ai eu quelques visites de commerciaux, enfin je sais même pas si on peut appeler ça des commerciaux, de représentants d'entreprises type sécurité, électricité, machin, mais super relou. En vrai, ça me saoule, je déteste ça. Vous savez, c'est les gens qui essayent de vous convaincre qu'il faut mettre une alarme, qu'il faut changer de fournisseur d'électricité, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Laissez-moi tranquille, j'ai déjà tout fait. Même si, alors je suis d'accord, peut-être que j'avais pris les trucs les moins chers, mais j'ai fait comme j'ai pu, et j'ai pas envie que quelqu'un vienne me dire, alors vous payez trop cher, venez on change. Je sais pas, moi ça m'inspire pas confiance. Je sais pas ce que vous en pensez. Genre là, j'ai eu un monsieur de chez NJ, soi-disant, et encore, quand je regarde sa carte de visite, elle fait pas du tout NJ, je suis désolée. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Enfin, vous la voyez peut-être à l'envers. Attendez, je vais vous la montrer dans l'autre sens. Genre, ok, il y a le logo NJ là, mais son adresse mail, elle est pas du tout NJ. Ça, je sais pas ce que c'est. Votre expert en énergie, partenaire exclusif NJ, non mais mon cul. Genre, ça m'agace. Et genre, ils viennent, ils vous prennent du temps, t'essayes de leur dire non, mais je suis pas intéressée. En plus, moi, je viens de souscrire à un contrat d'énergie, je vais pas commencer à tout changer. Alors, ils commencent à me dire oui, mais même pour chez vous, en perso, vous pouvez faire passer. Alors, qu'est-ce qu'il m'a raconté en plus? Il m'a dit vous pouvez faire passer votre électricité perso comme si c'était votre entreprise pour payer moins cher. Je dis, mais what the fuck? Avec la poste que j'ai, moi, faire des bidouilles comme ça, non. Never, jamais, jamais. Et ça m'énerve, je vous jure. Et en fait, je lui dis, bah non, je suis pas intéressée. En plus, alors je lui ai baratiné un truc. Je lui ai dit, je suis engagée chez Total Energy pendant un an. Je sais même pas, en fait, pour être honnête. Moi, j'ai fait mon contrat chez Total Energy parce que c'est le fournisseur que j'ai pour la maison aussi. Puis j'avais un tarif un peu spécial, etc. Je sais même pas si je suis engagée ou pas, et j'avoue que je m'en fous. Enfin, je paye 15 euros par mois d'électricité, je vais pas aller bidouiller pour économiser 5 euros. Alors j'avoue que c'est toujours ça de prix, mais bon, j'ai juste de la lumière ici. J'ai pas, voilà, je fais pas de trucs de folie, donc j'ai pas une facture d'électricité de malade. Bon, on en rediscutera quand tu auras les radiateurs allumés, mais pour l'instant, je paye rien, donc je vais pas commencer à chercher changer comme ça. Et en plus, qu'on me force à changer, je déteste. Je déteste ça. Et en plus, je suis pas à l'aise. Vous savez, genre, j'ai du mal à dire non. Enfin, je dis pas oui, mais genre, je dis pas clairement non. Du coup, ils te tiennent la jambe pendant 10 minutes à essayer de te convaincre qu'il faut le faire maintenant parce que sinon les tarifs vont augmenter, qu'il faut... Non. Donc, je lui ai dit, écoutez, je préfère prendre le temps de regarder ça chez moi. Et de toute façon, j'ai pas envie de changer. Donc, bref. Mais la dernière fois, c'est pareil. J'ai des mecs qui sont venus de chez soi-disant Vérissure. Ou non, qu'est-ce qu'ils m'ont raconté? Ils m'ont dit qu'ils travaillaient avant chez Vérissure. Je vais essayer de vous retrouver la carte. Et qu'ils ont monté leur société de sécurité. Et que du coup, c'était trop bien, machin, genre c'était ça là. Nexalis Security.
Alors bon, OK, j'avoue que là, ça a l'air un petit peu plus réglo, mais quand même, genre ils sont venus, ils ont essayé de me convaincre qu'il fallait absolument mettre des alarmes, mettre des caméras de vidéosurveillance, des machins, des trucs. Je dis: «Écoutez, je viens d'ouvrir, je vais pas commencer à rajouter un tas de gadgets». Enfin, même si c'est pas des gadgets, mais je vais pas commencer à souscrire à tout un tas de trucs, sécurité, machin. Alors en plus, ça m'a énervée parce qu'ils ont insisté sur le fait: «Oui, vous savez, dans le quartier, il y a de l'insécurité». Mec, j'habite le quartier depuis 8 ans. Euh, c'est pas à moi que tu vas apprendre ce qui se passe dans la rue. J'ai une grille métallique, un triple verrou sur ma porte. C'est pas parce qu'il y a des caméras de vidéosurveillance que si quelqu'un a envie de venir me braquer ou me casser la vitre, ça va rien changer. Alors ils me disent oui, mais pour les assurances, machin, c'est mieux. Genre, c'est bon, laissez-moi. C'est prévu dans mon contrat d'assurance, il n'y a pas besoin d'avoir une vidéosurveillance. Si ma vitre elle a été cassée, c'est prévu dans le contrat d'assurance. Voilà, ça sera pris en charge. Ah, je vous jure, ça a le don de m'agacer ce genre de truc. Donc voilà, petit coup de gueule de la journée. Donc monsieur Mapenda Mbengue, là, non merci, poubelle. Je ne recontacterai plus et j'espère qu'il va pas revenir parce que ça me saoule. Voilà. Bon, je voulais vous faire un petit update commande parce que je viens de recevoir un reliquat de ma commande Bergère de France avec toutes les nouveautés que j'avais commandées mais qui n'étaient pas encore sorties quand j'ai passé la commande. C'est trop beau, c'est trop beau, je vais vous montrer. Alors déjà, je voulais vous montrer, j'ai reçu le nouveau catalogue, là, celui-là. C'est le nouveau nuancier qui fait office aujourd'hui non seulement de nuancier avec tous leurs fils, mais aussi de catalogue modèle avec tous les nouveaux modèles qui sont directement dans le nuancier. Donc il est plus gratuit, il est vendu 15 € et il est offert à partir d'un certain montant d'achat. Donc moi je crois que je vais l'offrir à partir de 30 € d'achat de fil Bergère de France, bien évidemment. J'ai reçu une affiche, bon, je suis pas sûre de l'afficher mais je vais voir. Et regardez-moi ces nouvelles couleurs. Oh, magnifique. Là on est sur le fil Louise. Non mais regardez-moi cette beauté. La même en bleu. Oh, trop beau. Et là on est sur le fil Estelle. Donc là bon beige. Vert. Et un joli rouge. Oh, c'est trop trop beau. Bon, bah, il m'a renvoyé aussi un petit panneau que j'avais déjà affiché là-bas. Mais c'est vrai que le mien il était un peu tordu. Donc je pense que je vais afficher celui-là. Trop cool, je suis trop contente. Bon, il est 17h15, pas beaucoup de monde aujourd'hui, mais que des gens trop sympas, franchement, comme toujours en fait. Hein. J'ai que des gens trop cool. On reste, on papote pendant 15, 20, 30 minutes. J'adore. J'adore. Et là, du coup, j'ai une dame qui est venue me rendre visite, qui suit mes vidéos sur YouTube. J'ai oublié de vous demander votre prénom. Donc, si vous regardez, enfin, je pense que vous êtes en train de regarder la vidéo, là, dimanche. Merci beaucoup d'être passée. Donc, elle est passée avec sa maman. Elles sont venues de Vénissieux. Donc, c'est sur la ligne de métro. Et ça m'a trop fait plaisir de vous rencontrer. Franchement, en fait, moi, ça me fait trop plaisir de rencontrer des gens qui m'ont trouvé via Instagram, via YouTube, qui veulent découvrir la boutique, et même des gens qui me suivent pas du tout sur les réseaux, peu importe. En fait, j'aime trop. J'aime trop vous rencontrer, j'aime trop avoir vos retours, j'aime trop discuter tricot, crochet, broderie, enfin tout. Mais c'est que du kiff. J'ai l'impression de répéter ça tous les jours, mais c'est à quel point je suis épanouie là en ce moment. J'ai envie de le crier sur les toits. Je le crie déjà dans le magasin, donc non, en vrai, c'est que du bonheur et franchement, ça me touche beaucoup de voir, de pouvoir rencontrer des gens, de savoir que ça plaît, de voir le soutien que vous m'apportez, que ce soit de près, de loin, sur internet ou physiquement. Enfin, franchement, c'est que du bonheur et c'est beaucoup d'encouragement, beaucoup d'amour venant de plein de gens que je connais pas. Donc ça fait un peu bizarre au début, je vous le cache pas. Mais en fait, c'est trop cool. C'est vraiment trop, trop cool. Parce que moi, je fais tout ça avec passion. Mais vraiment, je vous jure, j'ai même pas l'impression de travailler. Genre, j'ai l'impression d'être chez moi, juste dans un décor différent. Un décor qui est même beaucoup plus sympa que chez moi, j'ai envie de dire. Parce que là, je suis entourée de plein de choses que j'ai envie d'acheter. Et horrible. Mais en vrai, c'est vraiment que du kiff. Enfin, jamais j'aurais pensé dans ma vie travailler sans travailler. Après, il y a des jours où si je sens quand même que je travaille parce que je suis derrière l'ordi, je fais plein de trucs, c'est chiant. Mais au final, même dans ces trucs chiants,
ça passe tout seul, quoi. Enfin, le temps passe vite, ça passe trop vite, en fait. Tout passe trop vite. Je vous dis, à la fin de la journée, quand il est 19h, je me dis: «Quoi? C'est déjà la fin de la journée?» Avant, jamais ça m'arrivait. Je terminais le boulot à 17h avant, dans mon ancien taf. Mais je peux vous dire qu'à partir de 14h30, j'étais déjà en train de regarder ma montre toutes les 30 minutes pour savoir quelle heure il était et me dépêcher de finir la journée, quoi. C'est un truc de malade. Là, je finis à 19h, j'ai l'impression que la journée est passée à une vitesse. C'est un truc de malade. Enfin bon, voilà, que du kiff. Merci, merci, merci. Bon, il est 18h10, donc le jeudi, je ferme à 18h. Là, je viens de finir de compter ma caisse. Et devinez quoi? Je viens de voir que j'avais un faux billet. Non mais regardez-moi cette merde. Vous allez peut-être pas vous en rendre compte. Attendez, je vais vous le faire dans l'autre sens. Non mais regardez-moi ça comme c'est mal fait. Ça c'est le faux, ça c'est le vrai. Regardez. Là on voit le stickers carrément. Genre on voit les coins du stickers. L'effet holographique il est hyper mal fait alors qu'ici il est propre. Pareil de l'autre côté. Je vais vous montrer. Genre là, ça c'est le vrai. Ça c'est le faux. Non, mais c'est n'importe quoi. Comment j'ai pu ne pas remarquer ça? Et là aussi il y a, vous savez, une signature là. Pas du tout la même. Alors lui là, Moragi là, il s'est bien amusé celui-là. Hein. Franchement, mais j'ai grave les boules. Pareil là, le truc métallisé. Là, il est métallisé. Là, c'est un pauvre truc imprimé type billet Monopoly, mais j'ai honte. Je vous jure, j'ai honte. Mais la honte, Alizé, la honte. Comment t'as fait pour accepter ça? Non mais je suis dégoûtée, je vous jure. Et en plus, je sais pas qu'est-ce que je dois faire du coup quand j'ai des faux billets. Genre, non mais c'est ridicule. Genre, je vois. Non mais. Oh mais je m'en veux, je me sens si bête, mais le billet, ça se voit, mais à 3 kilomètres que c'est un faux. Même le 20, là, il est écrit genre normal. Là, il est brillant sur le vrai. Là, il est genre imprimé et fait brillant. Non mais je vous jure. Et même là. Vous voyez, il y a le drapeau européen et il y a une espèce de signature en dessous. C'est même pas la même sur les deux. Ah mais je suis dégoûtée. Putain, en fait, ça fait 2 semaines, il y a quelqu'un qui vient me donner ses faux billets. Et moi, je remarque rien comme une grosse débile. Je suis deg. Ah, mais je vous jure, je suis dégoûtée, là. Bon, là, c'est que 20 euros, mais en fait, dans ce que j'ai déposé l'autre jour, ça se trouve, la moitié des billets, c'était des faux billets. Et moi, je remarque rien. Moi, je mets dans la caisse, normal. Ah, mais je suis dégoûtée. Ah, mais je peux vous dire qu'à partir de maintenant, je regarde tous les billets. Ah, mais là, c'est mort. Mais quelle merde! Sérieusement. Mais c'est tellement mal fait. Non, mais je vous jure, je me sens con. Je me sens tellement bête. Mais c'est gros comme un camion que c'est un faux billet et j'ai rien remarqué. Du coup, ben, en vrai, je sais pas du tout quoi faire. Qu'est-ce qui se passe quand on a des faux billets? Genre, c'est perdu, en fait. C'est de l'argent perdu. La banque, elle va pas me redonner du vrai argent, j'imagine. Oh, je suis dégoûtée, là, je vous jure. Bon, je vais arrêter là pour ce soir parce que ça m'a saoulé. Allez, c'est bon. Allez, ces faux billets là. Oh, ça m'a saoulé, je vous jure. Putain, je bosse comme une malade et pour qu'on vienne me donner des faux billets, franchement, c'est pas cool. Je sais pas qui c'est qui fait ça, mais si la personne regarde mes vidéos, j'ai envie de vous insulter. Franchement, c'est vraiment. Bon, on est vendredi 1er août. Il est 9h30. J'ai hyper mal dormi cette nuit. Je vous cache pas que ça m'a miné le moral, cette histoire de faux billets, là. C'est un truc de fou. Donc, ce matin, je suis allée retirer 20 balles et puis je les ai mis dans la caisse pour remplacer le faux billet. Et au final, ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est les billets que j'ai mis à la banque. Enfin, je vous jure, hier soir, mon cerveau, il était en ébullition. Je me suis dit, mais imagine la banque. Ils vont croire que je fais un trafic de faux billets et qu'en plus, je suis assez débile pour aller les mettre à la banque. Après, j'imagine que ça va pas se passer comme ça, mais ça me saoule et puis ça me stresse un peu de savoir combien de faux billets il y avait, en fait. Parce que et puis vous vous rendez compte quand même, mais c'est dingue. Genre le matin, je vais à la banque. La nana du guichet, elle me dit, c'est qu'il y a peut-être des faux billets. Moi, j'y crois pas trop. En plus, je vous fais une vidéo, je vous dis: «Ouais, c'est bizarre». En plus, j'ai déposé que des petits billets, genre j'y croyais pas. Je fais ma journée sans être plus alertée que ça, alors que quand même le matin, c'était gros. Le distributeur, il a pas accepté mes billets, enfin il les a avalés, je sais pas où ils sont passés d'ailleurs. Je fais pas gaffe et puis le soir même, je vois un faux billet, mais comme si c'était un signe de l'univers, genre qui voulait me montrer: «Regarde Alizé, fais attention, regarde, t'as des faux billets». Mais c'est incroyable, je trouve ça dingue.
et puis je m'en veux. En fait, je m'en veux presque même plus à moi qu'à la personne qui m'a donné le faux billet. Parce que déjà, au final, bon, j'ai envie de rester, naïve et en croire, en et de garder un peu la foi en l'être humain. Je me dis peut-être que c'est une personne qui s'est fait avoir avant moi et qui a pas remarqué. Mais en fait, j'ai refait tout le fil de ma journée hier. Alors déjà hier, on me paye jamais en billets. Franchement, on me donne toujours soit des petits billets de 5, soit des pièces. Et hier, il y a 4 personnes qui m'ont payé avec des billets de 20, comme par hasard. Donc déjà, j'ai essayé de me rappeler qui m'avait payé avec les billets de 20. Après, je peux le retrouver dans la caisse, mais vu que j'étais chez moi hier soir. Donc j'ai essayé de me refaire tout le fil de la journée et je me suis rappelé que le matin, alors peut-être que je me fais des films, hein, c'est peut-être pas ça du tout. Mais le matin, il y a un monsieur qui est venu, genre un monsieur plutôt lambda, mais c'est vrai que déjà c'est plutôt rare qu'il y ait des hommes qui viennent dans ma boutique. Il vient, je le vois y chercher un peu, enfin c'était un peu, ça m'a pas vraiment alerté, mais je sais pas comment dire, j'avais genre un truc au fond de moi. Et donc je le vois un peu fouiller, je lui demande s'il a besoin de quelque chose, si je peux le renseigner. Donc là, il me dit, «Oui, vous avez pas», donc là, il commence à chercher ses mots, il me dit: «Vous savez les trucs pour, passer le fil et tout?» Donc je dis: «Ah bah, une aiguille». Donc je lui tends un paquet d'aiguilles, je lui dis: «Bah, j'ai ça, est-ce que ça vous va?» Il regarde direct le prix, donc c'était, je sais pas, 2 €, 2,50 €, un truc, je me rappelle même plus, mais genre un petit montant. Il me dit: «Ah parfait, parfait!» Tu sais, genre, comme si le prix avait une importance. Enfin, alors oui, le prix a une importance toujours, mais je sais pas, c'était bizarre. On va à la caisse et là, il me sort un billet de 20 et c'est vrai que sur le moment, je lui ai dit: «Bah, vous avez pas plus petit?» parce que, bah, c'était le début de la journée. Moi, j'ai pas non plus une caisse illimitée et j'avoue que ça m'arrange pas d'avoir des billets de 20 pour, sur 2 €, 2,50 €. Et là, il me dit: «Ah non, bah, je suis désolé», donc bon, moi, je commence à lui sortir toutes mes pièces parce qu'en plus, j'ai pas de billets dans la caisse, donc je sors toutes les pièces de 2, de 1 et je lui dis: «Bah, désolé, je peux vous enfin, je vous rends la monnaie avec que des pièces, quoi». Il me dit: «Oh, vous inquiétez pas, c'est parfait pour aller acheter du pain» et là, il se barre. Et en fait, je suis persuadée que c'est lui. Franchement, les autres personnes qui sont venues me voir et qui m'ont donné 20 €, après, vous allez me dire, l'habit ne fait pas le moine, hein, on sait jamais. En fait, on peut jamais savoir, quelles sont les intentions d'une personne, aussi propre puisse-t-elle être. Mais j'avoue que lui, en y repensant, je sais pas, il y a un truc, un pressentiment, je pense qu'il m'a donné un faux billet. Surtout que je me rappelle qu'il avait une liasse dans son portefeuille et en plus, il me l'a tendu hyper rapidement. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais sur le moment, ça m'a pas alertée, mais j'avais un truc bizarre. Voilà. Et du coup, en y repensant, bah, je me dis: «C'est sûr, c'est lui». Enfin, je sais pas, tout son comportement m'a paru bizarre, en fait, quand j'y réfléchis. Mais là, peut-être que c'est aussi mon cerveau qui essaye de trouver une raison et de trouver un coupable. Mais bon. Le fait est que de toute façon, il y a pas que lui, puisque j'en ai visiblement d'autres qui sont en attente à la banque et lui, pour le coup, c'est la première fois que je le vois. Donc, c'est pas comme s'il était venu plusieurs fois me déposer des faux billets. Donc soit lui est venu m'en déposer involontairement parce que franchement, c'était un peu flagrant. Et il y a une autre personne qui s'en est pas rendu compte, qui m'en a donné un, une autre fois. Alors déjà, ça veut dire quoi? Il y a un trafic de billets dans le quartier ou quoi? Un truc de malade. Je suis désolée, je vous fais un monologue sur cette histoire de billets, mais ça m'a je dirais pas ça m'a traumatisée, mais ça m'a fait vraiment quelque chose. Ça m'a blessée à un point de me dire, «Putain, en fait, il faut être vigilante sur tout» et ouais. Et surtout le fait de me dire que potentiellement c'est quelqu'un qui l'a fait volontairement, là ça me tue, je vous jure. Je me dis: «Comment on peut faire ça?» Si c'est le cas, comment on peut faire ça? Enfin bon, du coup, bon, je vais arrêter de parler de ce billet parce que de toute façon, ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. En tout cas, je peux vous dire que maintenant, dès qu'on me paye en billets, mais je vais scruter tous les coins du billet, tout. Je vais comparer les billets, je crois que je vais m'imprimer une planche de billets et je vais comparer. Je me suis acheté du coup direct hier soir un feutre, vous savez les feutres pour détecter les faux billets là, que normalement, si j'ai bien compris, quand on passe le feutre et qu'il y a une trace qui se fait, c'est que c'est un faux billet. Donc j'ai acheté hier sur Amazon, je devrais le recevoir là ce matin, parce que j'en voulais un tout de suite. Là, je me voyais pas attendre, lundi pour pouvoir aller acheter un truc, non. J'ai acheté sur Amazon, je le reçois aujourd'hui et puis basta. Là, j'en ai marre. J'ai plus envie de me faire avoir et puis, je vous dis, je vais tout tester, hein, même les billets de 5, tout. Ça va peut-être saouler les gens ou peut-être, interroger les gens, mais je vais leur expliquer que voilà, je suis victime, de paiement avec faux billets et ça suffit quoi. Donc, bon, je suis désolée, ça fait 6 minutes de blabla sur des faux billets, donc j'espère vraiment que ça ne vous arrivera jamais parce que c'est vraiment pas cool. Franchement, ça je vous dis, ça mine le moral, hein. C'est un truc, ça m'a plombé le moral parce qu'en fait, je m'en suis beaucoup voulu à moi-même et de me dire que je me suis fait avoir sur un truc tellement grossier. Mais le billet, c'est je vous dis, il aurait pu me donner un billet de Monopoly.
c'était la même chose. Et le biais, il est mal fait. C'est enfin bon, bref. Bon allez, je vais commencer la journée, puis par un bon café pour effacer, ces mauvaises pensées, ces idées noires, enfin pas idées noires, mais voilà, ces pensées négatives et on commence une meilleure journée, je l'espère. En tout cas, je sais pas si vous l'avez remarqué, enfin je sais pas si c'est moi qui négativise, si ça se dit d'ailleurs, qui rend tout négatif, mais j'ai l'impression que j'ai enchaîné toutes les merdes que je pouvais enchaîner. Toutes les fautes, toutes les erreurs et toutes les histoires de poisse, j'ai l'impression que je les ai eues. Et encore, j'essaie de toucher du bois parce que j'ai l'impression qu'il va encore m'arriver des trucs de folie. Et je me dis, mais pourquoi le sort s'acharne? Est-ce que c'est un test? Est-ce que c'est un test de l'univers pour voir si je suis vraiment motivée? Je pense que là, j'ai fait mes preuves, hein. C'est bon. Faut arrêter maintenant. C'est bon, j'ai assez supporté là. Laissez-moi tranquille sur le mois d'août. Voilà, j'en peux plus. Sinon, pour passer sur une totale autre histoire, je vais revenir sur mon pied. Donc mon pied va un peu mieux, enfin beaucoup mieux quand même. J'ai toujours une petite douleur quand je marche, mais beaucoup moins douloureuse qu'au début. Et donc vous vous rappelez, je vous avais dit, j'avais pris un rendez-vous pour faire une échographie du pied, donc c'est lundi prochain, le 4 août. Et rendez-vous chez mon médecin traitant le 5 août. Donc je m'étais dit, comme ça, je fais l'échographie, je vais voir mon médecin le lendemain, il peut analyser le truc et me dire éventuellement voilà, ce qu'il en pense. Et là, ce matin, je me lève, je vois que le docteur de l'échographie, il a annulé le rendez-vous. Je suis dégoûtée. Du coup, ça m'a saoulée, franchement. Je vous dis, je sais même pas si j'ai envie de reprendre rendez-vous parce que si c'est pour attendre encore 3 semaines, en vrai, là, j'ai plus rien. Enfin, il va plus rien voir, le mec, sur l'échographie. On a attendu, je sais pas combien de temps. Donc, j'avoue que je sais pas quoi faire. J'hésite même à annuler mon rendez-vous chez le médecin parce que je vois pas l'intérêt, du coup. Enfin, je vais venir, je vais lui dire, bon, bah, j'avais mal au pied. J'avais un rendez-vous pour une échographie. Il a été annulé. Du coup, bah, j'ai plus mal au pied et j'ai pas d'échographie. Donc, bonjour, au revoir. Enfin, je sais pas. En vrai, ça m'a saoulée ce matin. J'avoue que je me suis dit, allez, c'est bon. Le sort s'acharne vraiment sur moi. Je sais pas qui m'a jeté un sort. Si quelqu'un peut me ramener un truc pour purifier là, parce que là, je vais acheter un. C'est quoi? C'est de la sauge, non? Qu'il faut faire brûler. Parce que j'ai l'impression que dès que je suis ici, j'ai la poisse. Enfin, depuis que je suis ici, j'ai la poisse. C'est un truc de malade. Donc voilà, pour finir sur mon pied, bah écoutez, je sais pas trop, je vais réfléchir si je garde mon rendez-vous chez le médecin ou si j'essaie de reprendre un rendez-vous pour une échographie, mais j'avoue que là, je trouve que ça n'a plus trop de sens puisque j'ai plus mal. Donc, enfin, j'ai toujours un peu mal, mais le temps que je réussisse à avoir un rendez-vous, j'aurai plus rien. Je vois pas l'intérêt. Bon. Voilà, bon allez, je vais boire mon café maintenant, ça suffit. Bon, il est 17h. Cet après-midi, j'ai été overbookée, c'est un truc de malade. J'ai eu beaucoup de monde, je suis trop contente. Encore des super rencontres. Je viens de rencontrer là un couple d'Alsaciens. Je suis choquée. Je vous jure, je suis choquée. Alors, j'ai oublié de vous demander vos prénoms, mais bon, vous vous reconnaîtrez hein, forcément. Merci beaucoup, franchement, d'être passé, mais ça me fait trop plaisir. Je vous jure, ça me fait trop plaisir. Et en plus, quand c'est des Alsaciens, mais alors, c'est encore au-dessus de tout le monde. Je suis trop contente. Donc merci beaucoup de vous être de vous être arrêté. Je parle encore français. Je suis tellement sous le coup de l'émotion là. Ça m'a fait vraiment plaisir. Enfin, je suis grave reconnaissante de toutes les personnes qui me soutiennent, qui viennent me voir, qui m'appellent, qui m'envoient des messages. Enfin, j'ai l'impression de vous répéter ça tous les jours, mais franchement, merci, merci pour tout. Et là, genre, j'en reviens pas des Alsaciens quoi. Bon, ils sont pas venus exprès, bien sûr. Hein. C'était sur la route des vacances, avec un petit stop à Lyon. Donc, en vrai, ça me fait trop plaisir parce que quand même, il y a la démarche de venir à la mercerie. Donc, franchement, merci. Merci d'être passé. Et puis, les Alsaciens sont les meilleurs. Non, vous êtes tous trop sympas. Mais les Alsaciens, un petit peu plus. Sinon, cet après-midi, j'ai eu une énorme clientèle sur le crochet et les cotons DMC. J'ai été dévalisée. Genre, j'ai rentré des nouvelles pelotes ce matin en coton. Il y a déjà plus rien. Mais vraiment, genre, il y a une couleur que j'ai rentrée, il n'y a plus aucune pelote alors que j'en avais 10. Sur d'autres pelotes, pareil, il en reste plus que 2, mais je suis choquée. J'avais 7 ou 8 crochets 4 mm, j'en ai plus aucun. C'est trop bien. C'est trop bien, mais ça me fait quand même me rendre compte que c'est un peu difficile encore pour moi de gérer les quantités, les stocks.
Parce que là, je me dis, c'est dommage, quoi. Je viens de les commander et j'en ai commandé qu'un paquet de chaque, en fait, parce que bah, je les ai pas non plus vendus tous en une journée sur les semaines précédentes. Et là, en fait, ouais, en une journée, j'ai vendu presque la moitié de mon stock, quoi. Je suis choquée. Du coup, bah là, je vais en recommander. J'étais en train d'ailleurs de préparer une commande, donc je pense que pour la semaine prochaine, bah, je vais recommander toutes les couleurs. Je suis choquée, je suis trop contente. Le mois commence très bien, et tant mieux parce que je pense que le reste du mois va être. Enfin, il va y avoir un petit creux quoi dans le mois, donc c'est vrai que mieux il commence, mieux c'est. Ça me, ça me fait un petit matelas de sécurité dès le départ, et c'est cool. Et sinon, je vous ai pas dit aussi, j'ai reçu mes stylos testeurs de billets de banque. Je vous montrerai après. J'ai testé du coup sur le faux billet. Bien évidemment, ça a fonctionné. Et j'avoue que c'est révolutionnaire ce truc. Je sais pas pourquoi je les ai pas achetés tout de suite, franchement. Mais bon, écoutez, ça me servira de leçon. En tout cas, maintenant, bah, aujourd'hui, dès que j'ai reçu un billet, je l'ai testé. Alors j'avoue que c'est un peu relou quand même à faire. Ça casse un petit truc, je trouve, quand on est en caisse. Parce qu'on prend le billet, on est là. Alors moi, j'essaie de le faire un peu discrètement parce que je sais pas, je trouve ça un peu gênant de prendre mon stylo, d'écrire sur le billet et tout. Donc j'avoue que c'est un peu perturbant encore pour moi. Mais au moins, si ça peut me rassurer sur le fait que je n'ai plus de faux billets, bah, je le fais tout le temps. Donc voilà, et puis du coup, à la fin de la journée, je vais vous montrer un petit peu ce que ça rend sur le papier pour reconnaître les faux billets. Bon, allez, je m'y remets parce que j'ai pas mal de boulot là. Bon, il est 19h04, je suis en train de compter ma caisse. Tout ce que j'adore. Mais je voulais vous montrer. On va tester les billets ensemble. Je voulais vous montrer pour les gens qui ne connaissent pas. Même si j'ai l'impression que beaucoup connaissent. Je voulais vous montrer un petit peu le testeur de faux billets. Donc, je vais retourner la caméra comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc, là, j'ai 2 billets. Je ne sais pas encore lequel est faux, lequel est vrai, même si maintenant je le sais. Donc, avec mon petit feutre, qui est ici, je viens faire un petit trait comme ça. Là, il ne se passe rien. Et regardez ici. Tadam! Ça, c'est un faux billet. Voilà. Donc, très efficace, ce petit feutre. Du coup, le feutre que je vous disais, je l'ai acheté sur Amazon parce que je voulais absolument l'avoir aujourd'hui et pas me faire avoir encore une fois avec des faux billets. Donc voilà, je suis très contente. Je l'ai utilisé toute la journée. Dès que j'ai eu un billet, je l'ai pris. Et voilà, du coup, efficace. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant, mais bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, je continue d'apprendre avec mes erreurs. Hein. C'est comme ça. Bon allez, bah, je vais finir le comptage de la caisse. Aujourd'hui, franchement, c'était une trop bonne journée. C'était ma meilleure journée depuis le début en termes de chiffres. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors, ce matin, il y avait personne et cet après-midi, d'un coup, il y a eu énormément de monde. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai pas vu le temps passer. J'ai même pas eu le temps de tricoter aujourd'hui. D'ailleurs, je voulais vous montrer. J'ai super bien avancé sur mon pull. Je dis pull, mais on s'entend, hein, c'est le truc sans manche. Attendez, je vais vous montrer dans l'autre sens. Bon, faites pas attention au bazar. D'ailleurs, j'ai éteint la lumière, on n'y voit plus rien. Mais voilà, j'ai fini la partie, donc ça c'est le dos. Mais bon, vu que le devant c'est exactement la même chose, bah finito. Donc ce soir, je vais continuer, je vais faire la deuxième partie et puis après il restera plus qu'à faire l'assemblage. Voilà, trop contente de ce projet, j'ai trop hâte de l'exposer là-haut parce que bon, c'est bon, je vois des boobs toute la journée là avec mes mannequins. Donc voilà, j'ai hâte et puis bah je vous dis à demain. Coucou, on est samedi 2 août. J'ai envie de dire juillet, mais non, on est en août. Il est 10h30, j'ai déjà un petit peu fait ma live ce matin. On est venu au local avec mon chéri pour prendre le petit-déj. Enfin, il est venu avec moi plutôt. Et j'ai eu quelques clients, mais pas grand-chose. Là, j'étais en train d'essayer de regarder, parce que du coup, hier, vu que j'ai été dévalisée de coton, je voulais repasser une commande pour refaire un peu le stock, mais malheureusement, je crois que tout le monde a été dévalisé parce que le fournisseur n'est plus en capacité de livrer. Enfin, genre, il est en rupture de stock, quoi. Donc, enfin, sur quelques couleurs qui, moi, fonctionnent très bien. Donc, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si j'attends de voir si début de semaine prochaine, il a de nouveau du stock sur les couleurs qui me manquent ou si je passe déjà la commande parce que du coup, j'avais d'autres trucs aussi sur lesquels j'étais en rupture et plein d'autres couleurs en fait de coton que j'avais besoin de réapprovisionner. Mais je vous dis, ça c'est encore pour moi une partie que je maîtrise pas trop parce que des fois j'ai l'impression que je passe trop de commandes.
mais en même temps, il faut que je remplisse les rayons. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, bah, là, auprès de mon fournisseur, principal qui me fournit sur, toute la partie mercerie et quelques fils, à tricoter, je passe une commande toutes les semaines. Donc ça me paraît énorme, mais en même temps, c'est des commandes de réapprovisionnement. Donc c'est pas des commandes de nouveaux produits, c'est vraiment des commandes de produits que j'ai plus en stock. Donc c'est des produits que j'ai vendus. Donc en soi, ça me paraît logique d'avoir à les recommander, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup. Donc je sais pas trop encore comment jauger, et en plus là, si vous voulez, c'est un peu difficile parce que vu qu'au démarrage, j'ai acheté beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de factures là qui se cumulent sur les 2 premiers mois. Parce qu'il y a des fournisseurs chez qui, bah, il fallait payer tout de suite, d'autres où il fallait payer à 30 jours et d'autres où c'est sous 45 jours. Donc en fait, là, dans le mois d'août, je paye encore des factures de fournisseurs chez qui j'ai passé commande au tout début. Donc c'est un peu difficile parce que du coup, j'ai l'impression que j'ai une montagne de factures à payer alors que, bah, je suis encore au démarrage et du coup, bah, j'ose pas trop passer des commandes. Mais en même temps, il faut que je remplisse le magasin. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un peu compliqué, je trouve. J'ai un petit peu de mal. Donc j'essaye d'un petit peu me restreindre sur les commandes, mais en même temps, c'est pas bien de faire ça. Enfin, c'est pas logique. Il faut que je puisse, proposer aux clients les produits et du coup, il faut que je puisse les acheter aussi. Mais je sais pas, j'ai tellement peur de trop dépenser. Je vous dis, c'est horrible. C'est vraiment la partie que je maîtrise pas trop. C'est cette partie commande fournisseur, quoi. Mais bon, là, j'ai pas le choix. En vrai, les cotons, j'avoue que cet été, ça a cartonné les cotons DMC. Moi, je les ai découverts avec la boutique parce que je tricotais pas du tout de coton DMC avant. Je faisais plutôt les cotons de chez Bergère de France. Mais je crois qu'ils ont arrêté, donc c'est pour ça que moi je les ai pas commandés pour la boutique. Et du coup, je les ai découverts là avec le magasin. Et en vrai, je les adore. C'est vrai que c'est un bon rapport qualité-prix. Ils sont pas si chers que ça. Et en vrai, les couleurs sont canon. Ils se tricotent ou ils se crochettent très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et visiblement les clients aussi. Et donc c'est vrai que je pense que là sur le mois d'août, je vais encore en vendre un petit peu. Donc c'est intéressant quand même d'en recommander. Mais en même temps, je commence aussi déjà à préparer les commandes pour la rentrée, donc plutôt les fils d'automne-hiver, sachant que j'ai déjà rentré pas mal de fils automne-hiver, mais il y a encore des fils, bah, notamment la commande Katia, que j'hésite encore à commander. En fait, je sais pas. Katia, en fait, j'ai regardé de nouveau le devis qu'on avait fait avec le commercial et j'ai peur de partir un peu trop dans tous les sens. Donc, pour l'instant, j'ai toujours pas validé. Mais en même temps, il y a certains de leurs fils qui me paraissent bien. Alors finalement, j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'avais fait avec le commercial et tout ce qui est trop fantasy, je vais pas le commander. Je pense que je vais essayer un petit peu plus de me limiter sur les trucs déjà qui me semblent cohérents par rapport à la gamme que j'ai déjà, d'autres marques. Et en fait, chez Katia, c'est vrai qu'il y a un de leurs fils qui est pas mal et il y a des modèles qui sont sympas avec ce fil. C'est la Mérinos, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est un mélange de laine Mérinos et d'acrylique. Du coup, elle est plus accessible que la bébé Mérinos de chez Fonty, parce que forcément, c'est un mélange. Et je me dis, ça peut être sympa d'avoir cet entre-deux. Et en même temps, il y avait d'autres laines chez Katia que j'aimais bien, qui étaient un peu, je sais jamais comment on appelle ça. Vous savez, les laines, c'est pas autorayant, mais où il y a plusieurs couleurs, ça fait un peu comme un ombré de différentes couleurs. J'aimais bien ces fils-là, mais en fait, moi, ce qui m'embête à chaque fois, c'est les quantités. C'est que à chaque fois, ils t'obligent à commander des sachets, enfin, des fois même 2 sacs. Donc, ça fait 20 pelotes de chaque référence. Et non seulement financièrement, ça fait beaucoup, mais même en quantité, quand tu sais pas trop si les clients vont aimer, ça fait chier d'avoir 20 pelotes à commander. Sachant que chez Bergère de France, je voulais aussi rajouter pour la rentrée une référence de fil plus bébé. Donc je crois que elle s'appelle Idéal Bébé. C'est un fil qui est assez fin, un mélange de laine et d'acrylique. Et pareil, en fait, il y a pas mal de modèles, que ce soit enfants et même adultes, avec ce fil-là que j'aime beaucoup. Et puis il y a beaucoup de clients qui m'en ont parlé de ce fil-là. Donc je voulais aussi rentrer cette gamme-là. Bon, après, on est d'accord, c'est beaucoup moins cher que les autres, hein, donc là, pour le coup, je peux me le permettre pour la rentrée. Mais j'hésite. J'hésite. Et puis, il y a aussi encore, j'aimerais bien rentrer un petit peu plus de fil à paillettes. Parce que je trouve que pour l'instant, il manque de paillettes. Moi, j'ai envie qu'il y ait des paillettes, quoi. Des paillettes de toutes les couleurs. Et il y a un fil que j'aimerais trop trouver, qui passe beaucoup sur les réseaux en ce moment. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais je sais même pas c'est quoi la marque. C'est un fil, en fait, avec des sequins, mais vraiment des gros sequins.
et j'ai vu pas mal, de fois passer ce fil pour, des jupes, ou des hauts, mais vraiment très brillants. C'est un peu différent du fil que j'ai là. En fait, il se tricote genre tout seul. C'est pas un fil à mélanger, c'est vraiment un fil à paillettes et impossible de trouver quelle est la marque. En fait, j'ai l'impression que c'est pas une marque, que c'est un truc qui vient de je ne sais où. Mais j'ai trop envie de l'avoir ce fil donc je cherche. Je continue mes recherches et puis voilà. Bon, je vais pas vous putain, ça fait 6 minutes que je raconte ma vie là. Donc voilà, donc cette histoire de commande fournisseur, j'avoue que ça me stresse un petit peu. Mais bon, il va falloir que je commande donc bah, je vais m'y mettre. Allez. Bon, il est 18h, pile poil, je ferme dans 1 heure. Cet après-midi, j'ai eu énormément de monde. J'ai pas compris. Je comprends pas ce qui se passe là depuis hier, genre le mois d'août. Il commence d'une manière inattendue. Du coup, ce matin, j'ai fait une commande chez le fournisseur pour tous les cotons qui me manquaient, là, les DMC. Sauf que cet après-midi, vu que j'ai eu beaucoup de monde, j'ai été dévalisée sur les autres couleurs que j'ai pas commandées. Je suis dégoûtée. Du coup, bah, je crois que je vais recommander. Donc, je fais une deuxième commande dans la même journée. Ah, je vous jure, c'est horrible. J'arrive pas à gérer cette partie. Je pense qu'en fait, il faut que je commande en plus grande quantité, là, les cotons. Parce qu'en fait, je l'ai commandé en une unité. Une unité chez le fournisseur, c'est 10 pelotes. Donc, je pense qu'en fait, il m'en faut 20. Parce que là, c'est pas possible. Là, j'ai plus rien. C'est un truc de fou. Donc voilà, bon, c'est super positif, hein, pour le coup. Ça veut dire qu'il y a du monde, que les gens achètent. Mais en fait, moi, je me sens mal à l'aise parce que du coup, en une après-midi, il y a la moitié des couleurs où il n'y a plus rien. Et c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Donc là, je pense qu'en fait, oui, j'ai mal géré les stocks. Enfin, j'ai mal géré, oui et non, parce qu'en fait, au début, on m'a pas acheté autant sur ces fils-là. On m'en a acheté 2 pelotes par-ci, deux pelotes par-là. Mais en fait, là, les gens venaient vraiment pour acheter des grosses quantités, quoi, pour faire des gros projets. Donc, c'était par coup de 7, 8, 9 pelotes. Et du coup, bah, j'ai plus rien. Enfin, j'ai plus rien. J'ai quelques références encore, mais en fait, quand il reste 2 pelotes d'une référence, on peut quasiment plus rien faire, quoi, sauf si quelqu'un a un tout petit projet en tête. Et du coup, voilà, donc je vais voir. Alors là, bon, je sais pas si je vais vraiment passer la commande là maintenant ou si j'attends. Parce que du coup, ce matin, je vous disais, il y a une référence, enfin, il y a plusieurs couleurs où il y avait plus de stock chez le fournisseur. Donc je me dis, est-ce que j'attends peut-être début de semaine prochaine pour du coup voir s'il a de nouveau du stock sur les couleurs qu'il me manque et du coup rajouter les autres couleurs qui m'ont été dévalisées aujourd'hui. Je sais pas trop. Je vais y réfléchir un petit peu sur l'heure qu'il me reste. Mais en tout cas, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente là du début de mois. C'est un truc de fou, un truc de malade mental. Je suis trop contente. Et sinon, autre truc, par contre, un peu moins sympa. euh, j'ai de nouveau un bug dans mon système de caisse, dans mon reporting, et ça m'agace. Vous savez, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je vous avais expliqué que j'avais un problème avec une des références, bah, c'est justement les cotons DMC. Dans le système, j'avais mal paramétré le prix d'achat. Enfin, en fait, le prix de vente était moins élevé que le prix d'achat. Du coup, dans le système, ça a tout fait bugger dans les reportings parce que forcément, bah, la marge était négative, etc. Et en fait, c'est pas que j'avais mis le mauvais prix de vente, c'est juste que j'avais mis le mauvais prix d'achat. J'avais mis le prix d'achat des 10 pelotes et pas le prix d'achat à l'unité. Du coup, dans le système, voilà, c'était pas possible. Donc, je l'avais corrigé et là, donc, j'ai revendu des pelotes de cette référence. Et en regardant mes stats, je vois de nouveau moins 300% de marge. Et là, je me dis, mais what the fuck? Et je vois que c'est exactement la même référence qui bug. Sauf que le produit est bien paramétré, j'ai tout revérifié, donc je comprends pas ce qui se passe, mais ça m'agace parce que du coup, moi j'aime bien, vous savez, faire mes petites stats journalières et du coup, je remplis toujours mon fichier Excel là pour l'instant. J'ai pas perdu la motivation. Je trouve ça hyper satisfaisant là, du coup, vu que ça met les couleurs vert quand c'est une très bonne journée, rouge quand c'est une moins bonne journée. Et du coup, là, je vais de nouveau devoir tout recompter manuellement parce que cette marge est fausse. Alors que le prix du produit est juste, enfin, tout est juste, hein, je l'ai bien vendu au bon prix. Enfin, il n'y a aucun problème au niveau de la rentrée d'argent. C'est juste, je sais pas, les données du produit qui sont erronées. Donc, enfin, bon, bref, voilà, tout ça pour dire que les chiffres bug et que j'ai fait une trop bonne journée. Je suis trop contente. Trop contente. On arrive presque à la fin de la journée, là. J'ai pas trop tricoté aujourd'hui. Enfin, j'ai pas eu le temps de trop faire de choses.
autre que de m'occuper du magasin. J'ai quand même eu le temps de là, je suis en train de tester un truc, rien à voir. Moi, je passe du coq à l'âne, hein, je vous l'ai dit. J'ai pas fini encore mon pull Bergère de France, mais j'avais envie de tester un autre truc au crochet. Je voulais tester des mitaines. Je suis en train de tester des mitaines en granit. Alors on est d'accord, hein, c'est pas du tout la saison, mais je sais pas. J'ai eu cette idée là tout à l'heure et j'avais trop envie de tester. En plus, j'ai reçu ma main mannequin. Elle fait trop flipper en vrai. Bon, je suis un peu déçue qu'elle soit noire parce que du coup tout le reste est blanc. Mais bon, c'est pas grave, au moins on verra plus les nuances. Après, je me suis dit peut-être que je pourrais la bomber d'une autre couleur, genre, je sais pas, rose, rouge, violet, enfin, dans les couleurs de ma boutique. Mais je crois que j'ai la flemme. Donc, par contre, je pourrais peut-être lui mettre du vernis à paillettes. Ah, ah ouais, trop bonne idée le vernis à paillettes. Je pense que je vais lui mettre du vernis ou des faux ongles. Enfin bref, du coup, donc je suis en train de tester ça. On verra ce que ça donne. Je suis pas encore. Je suis en train de faire les bordures en côte là. C'est la première fois que je fais des côtes au crochet. Je crois que j'en avais déjà fait quand j'avais fait une citrouille. En vrai, c'est hyper facile. Je vous ferai peut-être un petit tuto pour ça. Mais voilà, du coup, je vais continuer ça. Et puis, ben, comme je vous ai dit, je ferme. Faut que le temps est passé très vite. Je ferme dans une demi-heure là. Donc, je sais pas si je vous reprendrai après. Peut-être que je vous reprendrai lundi parce qu'en vrai, j'aurais pas grand-chose à vous raconter d'autre. Si, juste pour terminer, je me suis dit pour marquer le coup sur cette histoire de faux billets, je pense que le faux billet, je vais l'encadrer. Mais vraiment, genre, je vais l'encadrer, je vais lui faire un cadre à paillettes et je vais écrire genre la maison n'accepte plus les faux billets et je vais le mettre à côté de ma caisse. J'ai trop envie de faire ça. Faut que je regarde si je trouve un petit cadre à customiser. Enfin bon, voilà, bon, je vais essayer de vous tourner un autre tuto crochet dans le week-end. Comme ça, je vous partagerai ça début de semaine, enfin dans la semaine qui arrive. Et puis, ben, nous, sur les vlogs, on se retrouve dimanche prochain. Allez, bonne semaine!